Ce véhicule en panne est correctement signalé. Oui. A. Non. B. Le conducteur de ce véhicule en panne a pensé à poser un triangle de présignalisation. Mais il n'est pas suffisamment signalé, car il aurait dû également maintenir les feux de détresse allumés. Je me prépare à céder le passage à la voiture en face. Oui. A. Non. B. Comme je tourne à gauche et que je vais traverser la chaussée, je suis tenu de céder le passage à la voiture en face. Même si son conducteur est censé s'arrêter pour laisser passer le piéton engagé, je dois aussi prévoir le cas où il ne s'arrête pas et donc me préparer à lui céder le passage. Je peux me garer le long du trottoir pour décharger mon véhicule. Oui. A. Non. B. La ligne large à traits resserrés délimite une voie réservée aux autobus. Je ne dois pas y circuler, y stationner ou même m'y arrêter. Je ne peux donc pas me garer le long du trottoir pour décharger mon véhicule. Les voitures que j'aperçois sont en infraction. Leur immobilisation à cet endroit constitue une gêne pour la circulation des autobus. Je peux dépasser le cycliste immédiatement. Oui. A. Non. B. Derrière moi, le camion que j'aperçois a actionné son clignotant droit, sans doute pour signaler qu'il se rabat à droite. Le cycliste va certainement faire un écart à gauche à cause du véhicule blanc immobilisé. Si je ne disposais que de cette voie, je resterais derrière lui. Mais dans cette rue à sens unique, j'ai la possibilité d'utiliser la voie de gauche. Je peux donc dépasser le cycliste immédiatement. Pour aller à Versailles, je devrais emprunter l'autoroute. Oui. A. Non. B. Le panneau de direction bleu signale qu'en tournant à gauche, je peux rejoindre les autoroutes A6 et A10. Le panneau vert indique que, pour aller à Versailles, je circulerai sur une route départementale, la D65, et qu'une partie de cet itinéraire emprunte l'autoroute. Mais l'utilisation du réseau autoroutier n'est pas une obligation. J'aurai le choix entre la route et l'autoroute. Avant de sortir de mon véhicule, je regarde uniquement mon rétroviseur extérieur. Oui. A. Non. B. Le rétroviseur extérieur d'une voiture moderne réduit les angles morts, mais ne les supprime pas complètement. Avant de sortir de mon véhicule, pour m'assurer qu'aucun usager ne se trouve dans mon angle mort, je complète le contrôle dans le rétroviseur extérieur
par un regard direct du côté de la vitre latérale. Ce véhicule est bien placé. Pour un arrêt? Oui. A. Non. B. Pour un stationnement? Oui. C. Non. D. Le marquage à damier rouge et blanc signale une voie de détresse. Cet aménagement est destiné à stopper les véhicules qui auraient une défaillance du système de frein en leur permettant de ralentir grâce à un bac à gravier, puis de s'arrêter. Cette voiture est donc très mal placée, que ce soit pour un stationnement ou un arrêt. Je passe. A. Je cède le passage. B. Les panneaux et la ligne mixte avant le passage pour piétons m'obligent à tourner à gauche. Cette ligne mixte ne doit pas être confondue avec une ligne de céder le passage. L'intersection ne comportant pas de signalisation spécifique, j'applique la règle de la priorité à droite. Je dois donc laisser passer la voiture en face. Je tracte une caravane. Je pourrais continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Tourner à droite. Oui. C. Non. D. Aucune signalisation n'interdit de continuer tout droit. Le panonceau précise que l'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises, camions, camionnettes. Avec ma voiture, qui tracte une caravane, je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite. Mon véhicule est équipé d'ABS. Je suis en sécurité. A. Je lâche l'accélérateur. B. L'ABS évite le blocage des roues, mais ne réduit pas la distance de freinage. Je roule à faible vitesse, à 20 km/h, mais la route est rendue très glissante par la neige. Je suis en danger car je circule trop près de la voiture devant moi. En cas de freinage soudain de celle-ci, il y a risque de collision. De plus, aussi près, je ne vois pas ce qui se passe devant cette voiture. Je lâche l'accélérateur pour augmenter la distance de sécurité. Ainsi, je pourrais mieux anticiper sans surprendre non plus l'usager qui me suit. Le covoiturage consiste à acheter une seule voiture pour plusieurs propriétaires. A. Utiliser une seule voiture pour transporter plusieurs personnes. B. Utiliser une voiture pendant une courte durée. C. L'utilisation d'une voiture, pendant une très courte durée, est possible grâce à l'autopartage.
Le covoiturage consiste à n'utiliser qu'une seule voiture pour transporter plusieurs personnes. Cela permet de réduire le nombre de voitures en circulation et donc les embouteillages, la pollution, la consommation de carburant et le coût des trajets. Pour aller à Beaune, je tourne à droite immédiatement. A. Je continue sur cette route. B. Le panneau de direction est la présignalisation du carrefour qui l'annonce. Ce type de panneau est toujours implanté avant l'intersection. Celui-ci étant situé après, il ne concerne donc pas la rue de droite. Pour aller à Beaune, je ne tourne pas immédiatement dans la première rue, mais je continue tout droit. Je ne bifurquerai à droite qu'à la prochaine intersection. Je vais tout droit. Je quitterai la route prioritaire. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage à droite. Oui. C. Non. D. Les feux tricolores fonctionnent. Je ne tiens compte ni du panneau, ni du panonceau schéma qui l'accompagne. Ce dernier précise que je quitterai la route prioritaire qui bifurque à droite. En allant tout droit, je vais la traverser. Si le feu était jaune clignotant ou en panne, je laisserai passer les véhicules de droite. Mais, comme le feu est vert, je ne leur céderai pas le passage, car ils ont le feu rouge. Les seuls véhicules qui ont le feu vert, en même temps que moi, sont ceux qui circulent en face. Je devrais allumer le clignotant gauche. Oui. A. Non. B. Tout changement de direction, même léger, doit être signalé. Comme les voitures stationnées vont m'obliger à faire un écart vers la gauche, je dois regarder dans les rétroviseurs si aucun usager ne dépasse et avertir en allumant le clignotant. Je peux circuler feu éteint. A. En feu de position seul. B. En feu de croisement. C. Avec mes feux de brouillard arrière. D. Je circule hors agglomération. Partant de pluie, pour être bien vu, j'allume les feux de croisement. Dans ces conditions, je ne dois pas rouler avec les seuls feux de position. Les usagers en face, roulant feu éteint, sont en infraction. Je ne peux allumer les feux de brouillard arrière que par temps de brouillard ou de chute de neige. Dans d'autres situations, ils éblouiraient les usagers qui me suivent. En cas de croisement difficile, c'est à la voiture qui monte de s'arrêter la première. Oui. A. Non. B. En cas de croisement difficile sur une route en pente, c'est à la voiture qui descend de s'arrêter la première pour faciliter le passage à celle qui monte. En effet, il est plus facile de redémarrer dans une descente que dans une montée. Ici, comme c'est moi qui monte, la voiture grise doit s'arrêter la première.
Je dois toutefois ralentir et serrer à droite, comme pour tout croisement difficile. J'indique mon changement de voie à gauche. Oui. A. Non. B. L'usager qui tracte la caravane allume le clignotant gauche pour dépasser le véhicule devant lui. Je circule sur une chaussée à sens unique et aucun véhicule ne me dépasse. J'indique donc mon changement de direction et me déporte sur la voie de gauche pour lui faciliter la manœuvre. La situation la plus dangereuse se situe dans le cas numéro 1, A, le cas numéro 2, B. Dans les deux cas, j'ai la priorité sur la voiture rouge qui est à ma gauche. Dans le cas numéro 1, la voiture blanche qui rencontre un stop doit me céder le passage. Elle ne représente pour le moment pas de danger immédiat. Au niveau du risque, la différence se situe dans la position de la voiture rouge qui tourne à sa gauche. Dans le cas numéro 1, elle est bien placée car elle a les roues droites. Dans le cas numéro 2, ses roues avant sont braquées à gauche. Si elle était percutée par la voiture qui la suit, elle pourrait être projetée vers la gauche et entrer en collision avec mon véhicule. Le cas le plus dangereux est donc le numéro 2. En cas de danger immédiat, je pourrais klaxonner. Oui. A. Non. B. J'entre dans une agglomération. Pour éviter les nuisances sonores, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Je pourrais donc klaxonner uniquement si cela a pour but d'éviter un accident. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein, le système de freinage agit. Sur les 4 roues, A. Sur 2 roues uniquement, B. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein, le système de freinage agit sur les 4 roues. En revanche, le frein à main, ou frein de parquage, agit sur 2 roues seulement. Mon véhicule est équipé de l'appel d'urgence e-call. Il est géolocalisé. Oui. A. Non. B. Les secours sont automatiquement appelés en cas d'accident. Oui. C. Non. D. En cas de choc important, le système d'appel d'urgence e-call émet automatiquement un appel téléphonique vers les secours. Même si les occupants du véhicule sont inconscients, les secours sont immédiatement prévenus et sauront exactement où se situe l'accident car le véhicule est géolocalisé. Ce système réduit le délai d'intervention des secours, notamment en race campagne, lorsqu'il s'agit d'un accident avec absence de témoins.
Je circule sur une route. A. Une autoroute. B. La configuration des lieux pourrait laisser penser que je roule sur une autoroute, mais le cartouche rouge, qui contient la lettre N, indique que je circule sur la route nationale 165. De plus, la couleur verte des panneaux de confirmation de direction m'informe que je suis sur une route et non une autoroute. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui. A. Non. B. Pour tourner à droite. Oui. C. Non. D. La large ligne à traits resserrés m'informe que la voie de droite est réservée aux autobus. Comme je n'ai pas le droit d'y circuler, je suis aussi bien placé pour tourner à droite que pour continuer tout droit. Si je tourne à droite, je me prépare à céder le passage à un autobus avant de traverser sa voie. Je dois respecter au moins 70 mètres de distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. Si je circule à 80 km/h, oui. A. Non. B. 70 km/h, oui. C. Non. D. Les deux panneaux d'interdiction ont chacun une signification différente. Celui du haut limite la vitesse à 80 km/h, alors que celui du bas interdit de suivre un véhicule sans maintenir derrière lui une distance de sécurité d'au moins 70 mètres. Je dois donc respecter au minimum 70 mètres de distance de sécurité, quelle que soit la vitesse à laquelle je circule. Sous les tunnels, il est plus difficile d'estimer les distances et les vitesses. Les accidents y sont souvent très graves. En l'absence de nouvelle infraction, un seul point perdu pourra être récupéré dans un délai de 6 mois, A. 1 an, B. 2 ans, C. 3 ans, D. En l'absence de nouvelle infraction, un seul point perdu pourra être récupéré au bout de 6 mois. Cette règle concerne aussi bien les conducteurs expérimentés que ceux en période probatoire. Je dépasse le cycliste. Oui. A. Non. B. Vous circulez en agglomération. Pour dépasser un véhicule à 2 roues, vous devez laisser une distance latérale d'au moins 1 mètre. En raison de la présence du bus, le cycliste, présent sur la bande cyclable, risque de faire un écart sur la gauche. Bien qu'il n'ait pas le droit de déboîter à cet endroit, vous devez prévoir cette réaction de sa part. L'espace libre ne vous permettrait pas de le dépasser en laissant l'intervalle nécessaire. En conséquence, vous ne devez pas dépasser le cycliste. Je dois allumer les feux de position uniquement. A. De croisement. B. De route.
C. De brouillard. D. Pour entrer dans ce tunnel non éclairé, je dois allumer les feux de croisement afin de bien voir, d'être bien vu et de ne pas éblouir l'usager en face. Je ne passerai en feu de route que lorsque j'aurai croisé ce véhicule. Je pourrais aussi, dans ce cas, les compléter par les feux avant de brouillard, puisque la route est étroite et sinueuse. Le panneau bleu qui m'invite à allumer les feux constitue simplement un rappel, compte tenu des lieux. Je continue tout droit. Je trouverai un point de détente, A, un poste de dépannage, B, un débit de boisson, C, un emplacement pour pique-nique, D. Les panneaux devant moi indiquent qu'en continuant tout droit, je trouverai un point de détente, un poste de dépannage et un emplacement aménagé pour le pique-nique. Un autre panneau annonce des jeux pour enfants. En revanche, aucun n'indique de débit de boisson. Dans cette rue, je peux stationner sans feu. Oui. A. Non. B. Cette rue étant bien éclairée, il n'est pas nécessaire de signaler un véhicule immobilisé avec les feux de position. Je peux donc stationner sans feu. La distance de sécurité est égale à la distance moyenne parcourue pendant le temps de réaction. Oui. A. Non. B. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Il peut varier en fonction de nombreux facteurs et il est souvent plus long. C'est pourquoi la distance de sécurité obligatoire correspond à celle parcourue pendant au moins 2 secondes. Cette conductrice est prête pour démarrer? Oui. A. Non. B. Cette conductrice a bien réglé sa position de conduite, mais elle n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Elle n'est donc pas prête pour démarrer. La ceinture doit être bouclée avant de mettre le moteur en marche. Elle divise par 3 le risque d'être tuée en cas de choc et réduit considérablement la gravité des blessures. Le signal annonce un rétrécissement de la chaussée par la gauche. Oui. A. Non. B. À 200 mètres. Oui. C. Non. D. Sur cette route à chaussée séparée, le panneau bleu annonce la suppression de la voie de gauche, donc un rétrécissement de la chaussée par la gauche. Le panonceau qui le complète précise que ce rétrécissement s'effectuera à 200 mètres. Je ressens le début d'un malaise.
j'allume les feux de détresse. A. Je m'arrête à droite de la ligne. B. Je roule au ralenti jusqu'à l'aire d'arrêt. C. Un malaise au volant peut être la cause d'un accident très grave. Même pour parcourir au ralenti les 300 mètres qui me séparent de l'aire d'arrêt, il serait dangereux de continuer à rouler. Une perte de connaissance entraînerait la perte complète de contrôle du véhicule qui pourrait alors se trouver immobilisé sur les voies de l'autoroute. J'allume donc immédiatement les feux de détresse pour prévenir l'usager qui me suit et je m'arrête à droite de la ligne sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour être certain que mes freins répondent, je roule un court moment en freinant légèrement, après être passé sur une flaque d'eau. Oui. A. Non. B. Après avoir lavé la voiture. Oui. C. Non. D. Après être passé sur une flaque d'eau ou après avoir lavé votre voiture, les freins risquent de devenir inefficaces en raison de l'humidité. Dans ces deux cas, pour les assécher, il est recommandé de rouler un court moment en appuyant légèrement sur la pédale de frein. Cette précaution vous évitera de vous trouver dépourvu de freinage lorsque vous devrez ralentir ou vous arrêter. Ces recommandations sont également valables si votre véhicule a stationné la nuit à un endroit humide. Contraint de rouler à vitesse très réduite en raison d'une panne, j'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. Je me rabats à droite. Oui. C. Non. D. Contraint de rouler à vitesse très réduite en raison d'une panne, je dois allumer les feux de détresse pour ne pas surprendre les usagers qui arriveront derrière moi. La large ligne discontinue ne délimite pas une bande d'arrêt d'urgence, mais une voie pour véhicules lents destinée à tous les usagers qui roulent à 60 km/h ou moins. Je me rabats à droite dans cette voie pour ne pas constituer une gêne ou un danger. Je ralentis. A. Je m'arrête. B. Au premier plan, la présence des piétons sur le trottoir de gauche imposait un ralentissement en raison de l'étroitesse du trottoir et de la proximité de ces piétons. Devant vous, 2 enfants marchent sur la partie droite de la chaussée. Compte tenu des écarts qu'ils pourraient faire, il serait dangereux de poursuivre votre route, même à vitesse très réduite. Le risque d'accrocher un des 2 enfants serait important. Vous devez donc vous arrêter et pourrez repartir après leur passage. La vitesse est limitée à 80 km/h. A. 90 km/h. B. 100 km/h. C. 110 km/h. D. La configuration des lieux et le panneau de limitation de vitesse
permettent de constater que je roule soit sur une route à deux chaussées séparées, soit sur une section d'autoroute où la vitesse est limitée à 110 km/h. Dans un cas comme dans l'autre, cette limitation est abaissée à 100 km/h puisqu'il pleut. Je tourne à droite. Je peux dépasser le cycliste. Oui. A. Non. B. En règle générale, vous pouvez dépasser dans une intersection lorsque le feu est vert, mais vous ne pouvez le faire que dans la mesure où aucun cas d'interdiction ne se présente. Ici, vous tournez à droite, le cycliste également. La visibilité n'est pas suffisante pour entreprendre le dépassement. Cette manœuvre dangereuse vous obligerait à emprunter la partie gauche de la chaussée. Vous ne pouvez donc pas dépasser le cycliste. Je cède le passage. Au véhicule lourd en face, oui, A. Non, B. Au véhicule léger à gauche, oui, C. Non, D. Avant de traverser la chaussée pour tourner à sa gauche, le véhicule lourd en face doit me céder le passage. Le véhicule léger doit également me laisser passer car il rencontre une signalisation céder le passage et il se trouve à ma gauche. Je passe donc avant ces deux véhicules. Pour préserver l'environnement et éviter une surconsommation de carburant, je dois arrêter le moteur pour tout stationnement. A. Maintenir le pot d'échappement en bon état. B. Utiliser le moteur à des régimes élevés. C. Je dois arrêter le moteur pour toute immobilisation prolongée du véhicule, comme par exemple un stationnement, afin qu'il ne continue pas à tourner inutilement. Je dois faire régulièrement vérifier le système anti-pollution et le pot d'échappement pour m'assurer qu'il est en bon état. Pour éviter une surconsommation de carburant et préserver l'environnement, je dois aussi éviter d'utiliser le moteur à des régimes trop élevés.